Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction des exercices du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit, la première question, en utilisant la dérivée de la composée de deux fonctions, calculer la dérivée de la fonction f dans chacun des cas suivants, f1, f2 et f3. La deuxième question, déterminer la dérivée de la fonction h définie par cette expression, puis en déduire la dérivée de la fonction g dans chacun des deux cas. Avant de commencer, un petit rappel, la propriété qu'on va utiliser pour répondre, soit une fonction définie sur un intervalle i et g une fonction définie sur un intervalle j, tel que f de i inclus dans g. Voilà une condition. Si la fonction f est dérivable sur l'intervalle i, voilà une autre condition. Et la fonction g est dérivable sur l'intervalle j, voilà la troisième condition. Alors, la fonction g rond f est dérivable sur l'intervalle i. Et on a, quel que soit x appartienne à i, la dérivée de g rond f, c'est g' de f de x fois f' de x. La première question. En utilisant la dérivée de la composée de deux fonctions, calculons la dérivée de la fonction définie par f1 de x égale cosinus 3x moins 2. Pour cela, on va écrire cette fonction sous la forme de composée de deux fonctions. Pour cela, on pose f de x c'est 3x moins 2, cette expression, et j de x c'est cosinus x. Alors, f1 de x est écrit sous la forme g rond f de x. On a f est dérivable sur r, voilà une condition, car c'est une fonction polynomiale. Et g est dérivable sur r, voilà une autre condition. Et de plus, f de r il est inclus dans r, car l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Ce R représente I et ce R désigne l'intervalle G. Donc f de I inclus dans G. Et voilà la troisième condition de la propriété. Donc la fonction f1 est dérivable sur R, sur I. Et voilà, sur I. Et on a f'1 de x, c'est g' de f de x fois f' de x égale moins 3 fois sinus 3x moins 2. Car la dérivée de cos c'est moins sin. Et la dérivée de f c'est 3. Le voilà. Le deuxième cas, f2 de x égale sinus 8x plus 4. C'est de la même manière. On pose f de x égale 8x plus 4 et gx égale sinus x. Alors, f2 de x, c'est g rond f de x. On a la fonction f est dérivable sur r, car c'est une fonction polynomiale. Et g il est aussi dérivable sur r. Sinus c'est une fonction usuelle. De plus, l'image de r par la fonction f c'est un intervalle, il est inclus dans r. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Alors, la fonction f2 de f2 est dérivable sur r. Et on a f' de x égale g' de f de x fois f' de x égale 8 fois cosinus 8x plus 4. Car la dérivée de sinus c'est cosinus et la dérivée de 8x plus 4 c'est 8. Le troisième cas, f3 de x égale racine carrée de x carré plus 4x plus 2. On pose f de x, c'est cette expression qui se trouve sous la racine, x carré plus 4x plus 2, et g de x, c'est racine carrée de x. Alors, f3 de x égale g rond f de x. On a f est dérivable sur r car c'est une fonction polynomiale. G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, il nous reste à déterminer un intervalle i tel que l'image de i par la fonction f il est inclus dans g.
c'est-à-dire il est inclus dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour cela, on va déterminer le signe de f sur R. Et pour déterminer ce signe, calculons le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac, tel que b c'est 1, b c'est 4, a c'est 1 et c c'est 2. Donc on aura 16 moins 8, c'est 8 supérieur strictement à 0. Cela signifie que le polynôme x carré plus 4x plus 2 admet deux racines différentes, x1 et x2, telles que x1 moins b moins racine delta sur double a. Juste un calcul, je trouve moins 2 moins racine carrée de 2. Même chose pour x2, c'est moins b plus racine delta sur double a, je trouve moins 2 plus racine carrée de 2. D'où le tableau de signes de f. F, c'est un polynôme de second degré, admet deux racines différentes. À l'intérieur des racines, c'est le signe de a. Dans ce cas, plus, car a égale à 1 supérieur strictement à 0. Et entre les racines, contraire de signe de a, dans ce cas, moins. On a sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 moins racine carrée de 2, la fonction elle est positive. Donc l'image de cet intervalle, il est inclus dans 0 plus l'infini. Par suite, la fonction f3 est dérivable sur cet intervalle. Aussi, sur l'intervalle moins 2 plus racine carrée de 2 plus l'infini, la fonction elle est positive. Donc l'image de cet intervalle, elle est inclus dans 0 plus l'infini. Et par suite, la fonction f3 est dérivable sur moins 2 plus racine carrée de 2 plus l'infini. Et on conclut que, ou bien, on a f' de x égale g' de f de x fois f' de x égale x plus 2, tout divisé par racine carrée de x carré plus 4x plus 2. Car g' de x égale la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, et f' de x égale x au carré plus 4x plus 2 tout prime, c'est-à-dire 2x plus 4. La deuxième question, déterminons la dérivée de la fonction h définie par cette expression. On a h est une fonction rationnelle, alors elle est dérivable sur son domaine de définition. Or, dh, c'est tous les nombres réels x tels que x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Par suite, dh, c'est r sauf 1. Et on a h' de x égale x carré plus 1, tout divisé par x moins 1, tout prime, et s'écrit sur la forme f sur g. Et la dérivée de f sur g, c'est f' moins g, f'g moins fj', tout divisé par g carré, tel que l'expression qui se trouve au nominateur représente f et l'expression qui se trouve au dénominateur représente g. Alors, on aura cette expression. La dérivée de x carré, c'est double x. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Après, on va développer. 2x carré moins 2x moins x carré moins 1. 2x carré moins x carré, c'est x carré. Et moins 2x moins 1, tout divisé par x moins 1, tout au carré. C'est l'expression de la dérivée de h. La deuxième partie de la question, déduisons la dérivée de la fonction g telle que j de x égale la racine carrée de x carré plus 1, tout divisé par x moins 1. Bien sûr, en utilisant la dérivée de la composée de deux fonctions. On pose f de x égale x carré plus 1, tout divisé par x moins 1. Et h de x égale racine carrée de x. Donc, j de x égale h rond f de x.
Et on a, d'après la propriété de la dérivée de la composée de deux fonctions, g' de x égale h' de f de x fois f' de x. Et d'après la première partie de la question, voilà l'expression de f' de x. La dérivée de h c'est 1 sur 2 racine carrée de x, c'est-à-dire la dérivée de racine carrée de x. Alors on aura g' de x égale f' de x, le voilà. Et ici, h' de f de x. Voilà h', je remplace x par f de x. Et voilà l'expression de f de x. La deuxième partie de la question, déduisons la dérivée de la fonction g telle que g de x égale x plus 1 tout divisé par racine carrée de x moins 1. Bien sûr, en utilisant la composée ou bien la dérivée de la composée de deux fonctions. On pose toujours f de x égale x au carré plus 1 sur x moins 1 et h de x c'est racine carrée de x. On a g de x c'est racine carrée de x tout au carré plus 1 sur racine carrée de x moins 1. On a calculé ici f de racine carrée de x. Alors, g de x c'est f rond h de x, c'est-à-dire f de racine carrée de x. Et donc, g' de x c'est f' de h de x fois h' de x. La dérivée de la composée de deux fonctions. h' de x, voilà son expression, déjà calculée. Et ici, f' de h de x, je prends l'expression de f' de x, je remplace x par h de x. Et on sait que h de x c'est racine carrée de x. Alors on aura racine carrée de x tout au carré, le voilà, moins 2 racine carrée de x, le voilà, moins 1 au dénominateur. Je remplace x toujours par racine carrée de x, le voilà, et enfin moins 1. Donc racine carrée de x moins 1 tout au carré. Et voilà l'expression ou bien la dérivée de g' de x. Avec ça, mes chers élèves, on a terminé la correction de cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.